Ces coureurs de l'extrême sont partis d'Italie pour rejoindre la France en 98 km. Ils courent maintenant depuis 8 heures. Au même moment, à Chamonix, d'autres coureurs s'apprêtent au départ. Ils ont choisi, eux, la course reine. Pour beaucoup, la plus difficile au monde. 166 km et 9400 mètres de dénivelé, 2 fois l'ascension de l'Everest. Et je pense que là, je suis partie, je crois que pour la plus longue journée de mon existence, en effet, parce que c'est vrai qu'on est debout depuis 9h du matin, plus ou moins, et puis là, on en a pour au moins 46 heures. Alors j'imagine que vous n'allez pas vous lâcher, là, vous deux. Ah non, non, aussi on ne se tiendra pas la main, pas tout le temps, mais on va essayer d'arriver ensemble. En couple, entre amis ou en solitaire, ils sont 2300 sur la ligne de départ. Élite mondiale ou parfait anonyme, ces coureurs ont tous en commun l'expérience de la course nature et la chance d'avoir été retenus. Des milliers d'inscriptions ont en effet été refusées, faute de place. Ceux-là sont partis pour 20 à 46 heures de course. De l'autre côté du Mont Blanc, en Suisse, les coureurs de la 98 km ne courent déjà plus pour la plupart. En 10 heures de course, les articulations et les pieds sont devenus trop douloureux, les muscles se sont figés, alors on revoit ses objectifs à la baisse. L'essentiel c'est terminé, le résultat, le chrono, ça aurait été la cerise sur le gâteau, mais je ne suis pas gourmand, je me contenterai aisément du gâteau. Heureusement, pour se soulager un peu, il y a les ravitaillements. Dans cette atmosphère rance et moite, le doute plane au-dessus de certains. Une question revient fréquemment dans ces esprits épuisés. Continuer ou s'arrêter? J'ai dit que je voulais arriver, j'y arriverai. Tu ne souffres pas trop? J'ai mal partout. Ben voilà, on est là pour ça. Et Tu en retires quand même un certain plaisir? c'est un beau paysage. Le dénivelé, ça se fait sentir dans les jambes, les crampes de temps en temps, on s'étire un petit peu au bord des arbres et tout ça. Et on s'est retrouvé à Fouilly, oh là là, voilà. Copain avec une crampe, justement. Ça va? Ça va. Et puis, comme si ce n'était déjà pas assez compliqué, la nuit tombe. Avec elle, le froid et la fatigue s'accentuent. Ça va bien. Pleine forme. On va boire une bonne soupe et puis on repart. Alors, qu'est-ce que ça dit? Dur. Dur. Les 2 cols sont très très durs et les montées. Voilà. Je pensais pas que ça montait si fort et si haut et si longtemps. Et c'est pas fini. Tu retires quand même un certain plaisir dans cette course? Difficile d'éprouver du plaisir quand le corps est soumis à rude épreuve. Il rappelle parfois ses limites. Vous allez quand même repartir là, malgré le petit malaise? Pourquoi pas? On a l'habitude, on se connaît. Les petits malaises, on a ça souvent. David retrouvera la force physique, mais surtout mentale pour repartir. Sophie préfère rester prudente. Mais moi j'arrête parce que j'ai mal aux pieds, mais je suis en super forme, donc je râle un peu. Je me suis dit un trail de 55 km, c'est déjà pas mal. Ce n'était que la première moitié de la plus petite course. Pour ceux qui courent toujours, le pire reste à venir. Deux chemins s'offrent à ces coureurs, se battre pour gagner ou abandonner, c'est la défaite. Le choix est rarement facile, mais la frustration est encore plus grande quand les coureurs ne peuvent choisir. J'ai abandonné. Je sais plus trop mettre un pied devant l'autre. Le Mont Blanc m'a eu cette année, mais ne m'aura pas 2 fois. Le corps vous lâche ou la montre joue contre vous. Cette course doit être réalisée en un temps limité. Après une certaine heure, une barrière horaire tombe au point de ravitaillement. Anne et Marie-Françoise sont arrivées malheureusement un quart d'heure trop tard à ce point de contrôle. C'est une année de travail. Quand même contente d'être arrivée jusqu'ici? Non. Mais bon, c'est comme ça. Mais on était trop juste. Trop juste. Un tiers des engagés sur les 98 km seront de la sorte mis hors course. Les autres franchiront la ligne d'arrivée tant attendue, résultat de la chance, mais surtout de courage et d'efforts obstinés. C'est un rêve que
se réalise en fait. Il y a un kilomètre ou deux, j'ai un peu les larmes aux yeux. Tu leur ferais l'année prochaine? Il faudra beaucoup de personnes pour me convaincre. C'est tellement dur que je sais pas, je suis pas sûr. On est content. C'est tout? Content. Oh, le reste, je vais me promener un petit peu, sinon je tombe dans les pommes. Très difficile avec la nuit en plus, des conditions météo difficiles, beaucoup de brouillard sur le sommet des cols, énormément de froid. Sur le moment, on se dit plus jamais ça. Et puis après 2 semaines, on se dit bon, la prochaine fois, on fera encore plus long, quoi. On va boire une bonne chope maintenant. De l'autre côté du Mont Blanc, les coureurs de la 166 km pensent sans doute aussi à savourer une victoire. Mais ils en sont encore loin, à 80 km environ. Cela fait une vingtaine d'heures maintenant qu'ils courent. Il faut regarder où on met les pieds. Donc en fait, il faut penser beaucoup, quoi. Il faut vraiment réfléchir, hein, être concentré tout le temps. Et à la longue, c'est quand même épuisant, quoi. Tout le monde nous applaudit. Alors comme on a notre prénom sur notre dossard, tout le monde nous prend pour notre prénom. C'est vraiment bien. Une fois qu'on arrive à un endroit, on nous dit bonjour, on nous donne à manger. Paul, un autre Belge qui avait pris le départ avec son épouse, arrive seul à ce point de ravitaillement. Elle ne parvenait plus à s'alimenter, alors on a pris la décision d'abandonner, quoi. Et alors elle a voulu que je continue et c'est la raison pour laquelle je suis ici. On ne passera peut-être pas la ligne d'arrivée ensemble, mais elle est à mes côtés, quoi. Cette course révèle son lot de surprises, c'est ça aussi qui fait son charme et sa difficulté. Il y a des hauts et des bas, je dirais des moments où ça va tout seul, d'autres moments où c'est un peu plus dur. Alors on essaie de s'accrocher à un groupe parce que quand on est plusieurs, c'est toujours plus facile. C'est comme ça que je tiens, quoi. Surtout le mental, à faire travailler les jambes, on n'y pense même plus. Nous sommes ici à mi-parcours. Après un ravitaillement, les coureurs se lancent sur une des côtes les plus difficiles, 5 km de montée qui les amène en Suisse. Après quoi, les difficultés continuent puisqu'ils doivent cette fois affronter une deuxième nuit.